Voilà. Bon bah voilà, on est dans l'atelier de Timothée Montaigne, Salut. qui est en train de travailler sur un projet original pour Brajlon, que tu peux nous présenter. Ouais. Alors, je fais une série d'illustrations. C'est pour illustrer les nouvelles du sorceleur. Voilà. Donc, de The Witcher. Voilà. Voilà, The Witcher, donc que chez Brajlon on connaît bien sous le nom du Sorceleur, puisqu'on a les romans depuis des années. La série Netflix, le jeu vidéo qui est sorti il y a quelques années, les trois, notamment le 3 qui a très bien marché. Et nous, on adapte en fait une des nouvelles du Sorceleur qui s'appelle Le Sorceleur, qui est tirée une des premières nouvelles du recueil du dernier vœu. Et c'est donc Timothée Montaigne qui a la charge d'illustrer ça. Voilà, en peinture, en vraie peinture. Voilà, comment explique-nous la technique de la vraie peinture. Non, alors, tiens, il va y avoir des mecs un peu énervés. Après. Non. Moi, je bosse, après, c'est assez perso. Hein. Moi, je bosse vraiment en tradi. Donc, je viens de la bande dessinée à la base. Troisième Testament, bref, si vous connaissez. Donc, moi, j'ai toujours bossé un petit peu à l'encre, même mes textes en tradi, machin. Et l'illustration, je fais principalement de la peinture à l'huile, quoi. Donc, c'est. Ouais. Qu'est-ce qui différencie ce type de projet de ce que tu fais en BD habituellement? Oula, c'est Ouais, pas il y a trop de... grosse question. Ouais. Non. C'est une approche complètement différente. Alors après, je vais rentrer dans des. Ça peut être long. Hein. Non, mais il y a tout le processus narratif qui se rapproche quand même. Donc, mais c'est d'ailleurs marrant, j'en discutais avec un pote là, et avec Hugo, et c'est vrai que même dans ma façon d'aborder les images, il y a des espèces d'automatismes qui viennent un petit peu de la bande dessinée. Donc voilà, servir l'intention vraiment, boum, pas de comment dire de fioritures qui nuisent à la lecture d'une image, machin et tout. Donc c'est vrai que ça c'est des trucs un petit peu des automatismes hérités de la BD quoi. Bon, après je dis ça, je sais pas, hein, mais d'habitude c'est vrai que je fais 90% du temps de la bande dessinée, donc voilà, l'illustration, je sais pas comment les mecs fonctionnent. Mais voilà un petit peu le parallèle. Après, c'est clair que c'est des processus, c'est complètement différent, quoi. C'est vraiment. Euh, c'est beaucoup plus complexe en termes de volume, de lumière, de machin, où il y a quand même beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus de choses à prendre en compte. On peut un petit peu moins synthétiser qu'en BD. Donc ouais, c'est un bel exercice pour moi, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer la technique en fait que tu utilises? Donc donc tu travailles à l'huile, Ouais. mais sur quel support et quelles sont les préparations que tu fais sur les supports? Ouais. Alors ça dépend un peu des mecs. Là pour des contraintes un petit peu de production entre guillemets, je bosse sur des formats assez petits. D'habitude je vais bosser plus grand quand j'ai par exemple sur des toiles, des trucs comme ça où tu bosses un petit peu plus grand. Là j'avais besoin d'un truc un peu plus petit pour pouvoir bosser des petits détails, machin et tout. Donc j'ai fait ça sur. Là c'est du médium, donc c'est une sorte de bois là. C'est du médium que je vais apprêter avec. D'abord je passe une couche d'acrylique, ensuite je mets du gesso, c'est une sorte d'enduit. C'est un enduit qui permet une accroche à la peinture, voilà. Donc ça c'est un enduit que tu peux mettre à peu près sur tout, hein, sur du papier, les machins. Donc voilà, donc je vois sur ce support là, c'est un truc assez lisse quoi. C'est un support assez lisse. Voilà. T'as pas la trame de. Enfin, ça a ses avantages et ses inconvénients, quoi. Comme on disait tout à l'heure, t'as pas la trame de la toile. Du coup, tu vas pouvoir rentrer vraiment dans des petits détails hyper précis, machin et tout. Et en même temps, pour obtenir des flous, je trouve que c'est un petit peu plus complexe, quoi. T'as pas cette espèce de grosset qui te permettent de faire des transitions plus facilement que sur une toile, quoi. Ouais. Bref, c'est un choix. Ouais. Du coup là t'as en tout il y a quoi? C'est 26 peintures, c'est ça? Ouais. 25 peintures, ouais, voilà. Bon, t'en es presque à la Ouais, moitié. encore, ça va. Et oui, alors la dernière phase, oui, sur les peintures, c'est que tu rajoutes, enfin, tu mets du vernis après c'est pour finaliser, c'est pourquoi? Ouais. Alors ça c'est, en fait c'est comme j'utilise différents médiums, tu sais, tu vas avoir des trucs plus ou moins gras. Donc ta peinture en application, parfois elle va sortir mate, parfois elle va sortir brillante. Donc c'est un peu galère de s'y retrouver là-dedans. Et en fait, tu vas mettre une espèce de vernis à retoucher à la fin qui va un petit peu uniformiser tout ça. Tu vas rechoper les profondeurs dans les maths et tout ça. Bon bref, et ça va un peu équilibrer.
équilibrer les différences de brillance. Voilà. Et au tout départ, ce qu'on voit derrière toi, là, c'est la préparation, enfin la première étape. Tu peux nous montrer Oh, bah ouais. Donc en fait, tu dessines, c'est quoi? C'est au crayon? C'est quoi? Ouais. Alors, je devrais pas forcément faire ça. C'est les mises en place? Ouais, en fait, je pose... Bon, d'abord, je fais un storyboard. Je sais pas si... Ouais, je pourrais te le sortir après. Donc, il y a l'image qui est en petit, comme ça. Ensuite, je vais la crayonner. Donc là, je m'attache à faire un dessin qui tienne à peu près la route, quoi. Voilà, donc des gueules, des trucs, une main, bon, bref. Et ensuite, je vais faire une mise en place. Bon, là, c'est vraiment le début, hein. Il y a juste une pause d'ambiance comme ça. Je vais faire une espèce de mise en place en valeur. Donc, en valeur, ça va être en ombre, lumière. Voilà, ombre, lumière, choix dans l'image, machin et tout. Donc, je vais faire une espèce de une mise en place comme ça qui va amener un petit peu de précision dans mon truc. Et puis après, je vais rentrer dedans en couleur, donc en épaisseur. Et ça va donner un truc. Voilà, une étape un petit peu. Et quand, sur une peinture comme ça, tu commences par quoi? Par l'ambiance générale, par un personnage en particulier, par un détail? Par quoi tu rentres en fait? Je te dis d'abord se concentrer sur je sais pas. Tu veux dire non, je parle une fois que le dessin est posé, ouais, une fois que tu vas partir en peinture. Bah oui, là ça va être un travail de couleur, donc tu vas penser, tu vas placer vraiment l'ambiance. Donc les peaux, quelle couleur elles vont prendre dans telle ou telle ambiance. Donc voilà, tu vas être attaché un petit peu tout ça. En gros, cette étape-là, ça va être un espèce de support au dessin, quoi, tu vois. Donc après, tu vas y amener justement le travail de couleur. Généralement, quand je vais faire tout ce travail un petit peu en couleur, où je vais essayer de me rapprocher de mes ambiances, et une fois que tu as ça, j'essaye d'appuyer un petit peu plus mes ambiances avec ce qu'on appelle des glacis. Donc c'est comme un filtre Photoshop. Voilà, ça va être tu vas prendre un médium très gras, tu vas mettre de la peinture, et en fait ça va te placer une couleur en transparence comme ça par dessus pour essayer de régler un peu mieux tes teintes et tes trucs, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et dans l'intention générale que tu as voulu donner à l'illustration de cette nouvelle, quelles sont tes inspirations? Enfin, je sais que toi, t'aimes beaucoup Witcher et t'as beaucoup joué, un gros joueur de Witcher 3. Est-ce que c'est des ambiances que t'as voulu retrouver ou ah oui, même des premiers. Est-ce que il y a des ambiances que t'as voulu retrouver? Alors, c'est marrant parce que justement, donc on a réfléchi ça avec un autre mec qui s'appelle Hugo Pinson, bref. Hugo Pinson, juste pour préciser, c'est l'illustrateur qui fera la deuxième nouvelle. Voilà, pour plus tard. Qui adore. et en fait, on a voulu faire un truc. Le parti pris, c'était un petit peu. Quand tu lis les bouquins, enfin, on a vraiment. C'est un truc polonais. C'est polonais, ouais. C'est un truc polonais et tout. Il y a vraiment ce côté médiéval. Je sais pas, il y a peut-être des mecs qui ont joué à ce jeu qui s'appelle Kingdom Come, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve que ça transcrit parfaitement l'époque, l'ambiance, les costards et tout. Donc on a voulu vraiment aller plus du côté du 15e, sachant que le Witcher du jeu, ça résonne peut-être 16e, tu sais, il y a des soufflets, des machins. Donc je sais pas, nous on l'a peut-être fait, on a une vision un peu plus, peut-être un peu plus... ouais, je sais pas. Historique. Ouais, voilà. En fait, le tout, c'est d'essayer d'avoir un... Nous, on aime bien l'histoire, globalement. On voyait vraiment cette période du 15e coller parfaitement à l'univers de Sapkowski. Et on s'est dit, on va essayer de faire une sorte de... Il faut... En gros, les mecs qui viennent du bouquin, ils se sentent dans cette espèce d'ambiance, tu vois, médiévale et en même temps, je sais pas, je trouve qu'il faut que ça sonne un peu, un peu de l'Est, quoi, tu vois. Faut que ce soit un peu boueux comme ça, tu vois. Un peu le ciel, un peu laiteux, tu vois. Bon, bref, il faut vraiment ce truc-là. Et en même temps, les mecs, on a repris des codes qui viennent du jeu vidéo, donc des espèces de codes couleurs, je pense au set de l'ours, des trucs comme ça, voilà. Donc on a une bonne connaissance du jeu, une bonne connaissance des bouquins, et on a essayé d'amener un peu d'historique vraiment crédible là-dedans. Donc pour les fringues de Gérald, on s'est pris la tête à se dire ouais, qu'est-ce qu'il pourra avoir. Alors c'est une espèce de pourpoint armé que tu peux booster avec des pièces, machin et tout, dans des codes couleurs qui viennent un petit peu du jeu vidéo, machin et tout. En gros, essayer de perdre personne et de proposer une vision un petit peu
authentique, quoi. Ok. Mais bon, qui est quand même assez proche, mine de rien. Les mecs du jeu vidéo, c'est des projects quand ils ont taffé là-dessus à Bah, ils l'époque. sont polonais, hein, c'est un studio polonais. Ouais, mais ça se sent, quoi. Hmm. Et c'est vraiment, c'est assez incarné comme truc. Hmm. Et voilà, en gros, je trouve que tout ce qu'ils ont fait sur le jeu, c'est assez cool, quoi. C'est assez cool. Après, bon, c'est peut-être discutable sur les fringues des meufs où c'est pas toujours pratique d'avoir des talons aiguilles pour courir dans la boue. mais, voilà. Mais globalement, c'est vraiment. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un super taf et tout. Donc, c'est pas super loin, mais je dirais que c'est peut-être un peu plus. Peut-être un peu. Un chouille plus roots, quoi. Hmm. Ouais, je veux bien que tu me montres le storyboard. Ouais. Donc ça, on va regarder. Tu peux. Ouais, faut que je retrouve ça parce que j'ai 15 000. Hop. Donc là, c'est la première étape, hein. C'est les recherches, Donc ça, c'est plein de, les recherches sur les des petites personnages, recherches de design. les costumes. Voilà, bah tu vois, ça c'était des petites recherches couleurs. Donc là, par exemple, historiquement, c'est assez pointu quoi au niveau costard, mais on est vraiment dans des codes couleurs du jeu vidéo quoi. Donc, enfin bon, le mec qui connaît bien, ça ressemble un peu au set de la Manticore qu'il y avait c'est le costard qu'il avait dans le premier Witcher. Ça ressemble un peu au set de l'ours au niveau du code couleur et tout. Enfin bon, bref. Voilà, c'est tout des petits trucs comme ça qu'on a essayé de mettre en place. Bon, après, les épées, les machins. Essayer de faire marcher une cape avec une épée dans le dos. Le fameux défi. Galère, voilà. Et donc après, il y a toute donc là, la ouais, partie story. En fait, c'est le découpage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as lu la nouvelle, tu as un peu découpé dans ta tête les images qui te viennent en fonction du rythme de la nouvelle. Et, le truc après, c'est justement, faut essayer de trouver le rythme pour pas que ce soit chiant, quoi. Parce que globalement, cette nouvelle-là, c'est des mecs qui parlent et ils se tapent à la fin. Donc, faut essayer de ponctuer, tu vois, avec des phases intéressantes, mettre en place la strige tout doucement, machin et tout. Donc voilà, donc je vais sélectionner dans le texte des passages un peu forts, machin, et puis on va essayer de mettre... Ouais, où ça plante le décor, ça montre les personnages. Voilà, donc tu vois, c'est des petites recherches comme ça où je vais trouver un petit peu... Et après, toi, tu rajoutes une vision, un point de vue, enfin un angle qui va être plus parlant, qui va donner de la vie. Ça, ouais. Donc en gros, voilà. Voilà, sur 25, sur 25 peintures, quoi. La nouvelle décortiquée en 25 peintures. Ouais. Ok. Il y a de la place là. Je pensais mettre des refs couleurs. Ok. Donc voilà, en gros. Hop. Bon, bah écoute, merci Tim, et puis bon courage. Hein. Ah bah ouais. Bonne continuation. Ouais. Merci. Merci.